Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 27e jour de live du Challenge 365 jours de live. Et aujourd'hui j'ai envie de vous travailler. Voilà, ça vous donne un peu une idée de l'état de fatigue dans lequel je me trouve aujourd'hui. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Alors pas forcément de mon état de fatigue, mais j'ai envie de vous parler du travail et de la notion du travail. Coucou tout le monde, je vous laisse vous connecter. J'espère que votre dimanche se passe bien, que vous preniez du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour faire ce que vous avez envie de faire tout simplement. Coucou Nassima. Ok, en fait il y avait plein de choses dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Puis je me dis en fait il n'y a pas d'urgence parce que comme je suis en live tous les jours, je vais pouvoir aborder tout ce que je veux au fur et à mesure. Hello Wild. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet particulier qui ne va pas prendre très longtemps, je pense. Anna, bonjour. Bonjour Pauline. Salut Laurence. Il y a quelques temps, je me souviens, c'est l'hiver dernier, j'entendais beaucoup de personnes dire « Quand on aime ce qu'on fait, c'est pas vraiment du travail. » Et ça me posait vachement question parce que je me disais « Ah ouais, ben moi j'adore ce que je fais. Est-ce que ça veut dire que je travaille pas du coup ?» ou si je dis « Salut Laure » et si à l'inverse je me dis « Tiens, là je travaille, est-ce que ça veut dire que j'aime pas vraiment ce que je fais ?» Et je crois qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on écoute. Et surtout, garder toujours son esprit critique quand même parce que même quand on sait, je suis vraiment difficilement influençable pour le coup. Moi, je fais partie de ces personnalités peu influençables. Et pour autant, quand je me sens un peu fatiguée ou plus vulnérable, je peux entendre des choses et hop, les absorber aussi et me dire « Ah, mince !» Et puis remettre en question certaines choses. Et c'est normal, c'est bien aussi de se remettre en question. Bref, à cette période-là, j'étais un petit peu perdue, moi, dans Soma Soa. L'année qui est passée, c'était une année qui n'était pas très confortable, très honnêtement. Ça n'a pas été très confortable. Et donc, j'entendais ça, là, ce concept de si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes vraiment ce que tu fais, si ça te passionne, si tu es porté par ça, bah, c'est pas du travail dans ces cas-là. Et moi, je suis tellement portée par ce que je fais pour Soma Soa. Je suis tellement portée par, au-delà de ce que je fais, par le message en fait que j'ai envie de faire circuler, que j'ai envie de transmettre. Et pour autant, je sais que je travaille. Je travaille en fait à chaque fois. Là, par exemple, quand je fais un live avec vous, j'aime vraiment faire ça, mais je travaille. Quand je fais les transmissions dans nos ateliers, dans nos formations, j'adore faire ça, mais c'est mon travail. Et je comprends en fait, parce que ça m'a quand même pas mal fait réfléchir de me dire, attends, il y a plein de gens qui disent ça, ok, mais moi comment je le sens ce truc? Comment c'est pour moi de kiffer vraiment ce que je fais et en même temps d'avoir cette conscience de oui, c'est mon travail. Pourquoi je devrais choisir en fait entre les deux? Eh bien, je crois, mais c'est qu'une hypothèse, hein, donc vous voilà, prenez et puis voyez ce que ça évoque pour vous. Je crois qu'il y a vraiment dans notre société un truc de l'ordre de la pénibilité autour du travail. Si je travaille, c'est que c'est un peu dur quand même, c'est un peu pénible. Quand on travaille, on attend les week-ends avec impatience, on attend les vacances avec impatience, on attend la retraite avec impatience. Et en fait, on est toujours en train d'attendre de pouvoir prendre du temps pour soi. Sauf que moi, aujourd'hui, j'ai pas d'employeur, par exemple, et donc j'ai pas besoin d'attendre de prendre du temps pour moi. Je peux prendre ce temps-là quand je sens que j'en ai besoin. Et je travaille vraiment, et j'aime vraiment ce que je fais. Et du coup, il y a aussi un truc comme un peu sale de gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime faire. Il y a vraiment quelque chose de tabou autour de ça. Ça m'est pas arrivé souvent, mais une fois, j'ai reçu un message, j'en avais parlé ici, qui me disait « Ah ouais, t'aimes ce que tu fais, mais tu vends tes trucs, genre bravo pour l'altruisme. »
Et en fait, je trouve que ça n'a tellement rien à voir. Et j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que on entend tellement de choses qui peuvent nous faire croire qu'on n'est pas sur la bonne voie ou que ce qu'on fait, c'est pas correct ou c'est pas juste. Et je crois vraiment que c'est hyper important à chaque fois de... Oui, on peut être à l'écoute de plein de choses, mais de revenir à soi à chaque fois pour voir comment ça vibre pour ça, pour vous, pour soi. Et que c'est pas parce qu'il y a 15 personnes en face de vous qui vont penser quelque chose que ça devient une vérité. Parce que si pour vous, ça vibre différemment, bah c'est que c'est pas vrai pour vous en fait, tout simplement. Et je sais que j'ai un esprit qui peut avoir des idées qui vont à l'encontre du plus grand nombre parfois. Et surtout, au-delà des idées, je peux avoir une façon de faire qui va à l'encontre du plus grand nombre parfois. Et si j'avais passé mon temps et ma vie à tenter de rentrer dans un moule, dans un carcan, coucou Gabriel, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je n'aurais absolument pas la vie que j'ai. Et cette vie-là, elle n'est pas extraordinaire pour tout le monde, mais elle est extraordinaire pour moi. Par rapport à de là où je viens et ce que j'ai réussi à construire, à m'offrir, à créer. Salut Katia. Ce que j'ai réussi à créer, ça, j'ai réussi à le faire parce que je me suis écoutée à peu près toujours. Et même quand j'ai douté, et même là avec ce que je vous partage, oui, parfois je me suis demandé, je me suis dit, tiens, est-ce que vraiment c'est bizarre, ça vibre, il y a une dissonance, enfin, ça vibre pas correct ça pour moi parce que je sais vraiment que j'aime ce que je fais. Et par exemple, là, depuis quelques jours, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que ça fait 3 ans qu'on travaille avec Sébastien, qu'on crée Somasoa, on a passé plus de 2 ans à créer la formation holistique. En même temps, on a voyagé, on a expérimenté, on fait tellement de choses. Est-ce que ça veut dire qu'on aime plus ce qu'on fait? Non. Je crois que j'ai jamais autant aimé ce que je fais qu'aujourd'hui. Et pourtant, je suis fatiguée. Je suis fatiguée aujourd'hui. Pour plein de raisons différentes. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans nos vies, en dehors du travail en fait. Avec les voyages et tout ça, c'est exaltant et c'est aussi fatigant. Parce que ça nous demande aussi de nous adapter à des environnements, des cultures différentes. Alors, ce que je fais, du coup, parce que je crois que c'est aussi important d'être à l'écoute de ça, de oui, c'est bien de travailler, mais c'est aussi bien de se régénérer. Et oui, tu as le droit de prendre des temps de pause, même si tu kiffes vraiment ce que tu fais. Oui, tu peux être fatigué, même si tu aimes et que ça te passionne ce que tu fais et que tu fais ça depuis l'espace du cœur, depuis un espace de joie, depuis un espace d'amour. Oui, tu peux quand même être fatigué. Tu peux même des fois en avoir marre. Il y a des fois, je me dis, oh non, j'en ai marre aujourd'hui, j'ai plus envie en fait. J'ai pas envie là, j'ai pas envie aujourd'hui. Ça m'arrive aussi, ça m'arrive. Ça dure pas longtemps, mais ça peut m'arriver. Parce qu'en fait, on est humain, parce qu'on est cyclique, parce qu'il y a des moments où on est porté vers l'extérieur et puis il y a des moments où on est porté plus, pas porté, mais plus recentré vers soi. Et dans tous les cas, par rapport à tout ce qu'on fait, je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir, c'est d'être à l'écoute de soi. Non pas pour juste regarder le nombril, mais pour répondre à ses besoins. Et donc aujourd'hui, je continue les lives, par exemple, sur Instagram, parce que ça, c'est un réel engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même, mais aussi avec vous, parce que j'ai envie de continuer de transmettre tous les jours, un petit peu, et de le faire à mon rythme. Et peut-être que parfois, je vais avoir l'air fatiguée, et puis parfois, je vais avoir l'air vraiment en forme. Parfois, je serai peut-être très souriante, et puis parfois un peu moins. Et c'est OK, parce que c'était aussi l'objectif de ce challenge, au-delà de vous transmettre des messages qui, moi, m'apportent énormément. C'était aussi de travailler sur mon perfectionnisme et de m'accepter moi-même exactement comme je suis, avec mes hauts et mes bas et mes vagues. Et donc, je continue en me disant qu'à côté, j'ai vraiment besoin de me régénérer. Donc, mes journées en ce moment, c'est... Je travaille pas beaucoup, en réalité. Alors je mets un petit bémol parce que je reçois pas mal de sollicitations sur Instagram quand même et j'y suis pas mal. Donc ça, il y a peut-être il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau-là, de ne pas se laisser absorber aussi quand on a besoin de se reposer. Et puis je soutiens beaucoup mon système nerveux
à travers certaines pratiques. Puis je m'apporte beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, même si j'aime profondément mon travail. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et si vous faites partie de ces personnes qui pensent qu'il faut souffrir au travail et que le travail, c'est forcément pénible parce qu'il faut souffrir pour gagner de l'argent, eh ben moi, j'ai aussi envie de vous dire que peut-être il y a un truc que vous aimez particulièrement et que vous pensez que vous ne pourriez pas gagner d'argent avec quelque chose que vous aimez particulièrement. Et peut-être que ça vaut le coup parfois de reconsidérer les choses. Je crois vraiment qu'on peut être dans l'abondance même, en aimant particulièrement ce qu'on fait. Et que les deux ne sont pas contradictoires. Bien au contraire, bien au contraire. Contrairement à la génération de nos parents, c'est quelque chose, je trouve, qu'on peut encore plus se permettre aujourd'hui. Notamment avec tous ces nouveaux métiers qu'on peut créer. On peut créer tellement de choses aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers, enfin voilà, tout ce qu'on veut d'ailleurs, que je crois que ça vaut le coup de se demander de quoi j'ai envie de nourrir ma vie, mon quotidien, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre réellement, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'apporte à moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Et puis de s'autoriser à le faire en se disant, bah oui, ça reste quand même un travail. Et on peut aimer son travail. Et on peut gagner de l'argent avec ça. Je le répète parce que je pense que c'est vraiment important, parce que ça, ce sont des croyances qui sont vraiment, vraiment ancrées dans notre société. Faut travailler dur, faut travailler dur, faut travailler dur. C'est vrai que quand on est entrepreneur, au début, on peut avoir la sensation de travailler dur, hein parce que c'est pas non plus tout magique. Et on passe souvent de ces extrêmes. Je trouve qu'il y a deux types de discours. Il y a soit il faut travailler très dur pour avoir ce qu'on a, soit il faut être que dans de la manifestation et dans un principe d'abondance. Et moi, j'aime bien la voie du milieu à ce sujet-là. Et c'est cette voie du milieu que je recherche pour moi, cet équilibre dans cette voie du milieu aujourd'hui que j'arpente. Et ça, c'est plutôt chouette. Et c'est là, moi, que j'ai envie de vous emmener avec moi, si vous sentez que ça peut vibrer aussi pour vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous me le direz en commentaire si vous en avez envie. Je suis curieuse de savoir comment vous vivez, vous, votre travail. Est-ce que c'est un travail que vous aimez? Est-ce que c'est un travail que vous subissez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver et que vous ne vous autorisez pas parce que vous pensez que c'est un peu léger et que ce n'est pas du travail? Ça me fait penser aussi à toutes ces fois où on offre certaines choses, où on offre des choses à notre entourage, par exemple, parce que comme, sous prétexte qu'on aime ça, on offre ce temps, on offre nos compétences, on offre notre expertise, parce que, encore une fois, puisque c'est une passion et puisqu'on aime ça, c'est pas considéré comme un travail, ni par notre entourage, et parfois par soi non plus. Ou sinon, il y a un petit syndrome de l'imposteur qui peut faire croire que oh, je vais quand même pas demander de l'argent pour un truc que j'aime faire. Bah si. Ouda, bonjour, je commence à peine à me dire que je pourrais faire une activité avec ce que j'aime. Yes, Ouda, tellement, tellement. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on peut tout créer. Vraiment. Après, ce qui est sûr, c'est que je crois que tout le monde n'a pas une âme d'entrepreneur. Parce que être entrepreneur, c'est un tas d'avantages et puis c'est aussi un tas d'inconvénients en fonction de nos perceptions, de ce qu'on aime. Est-ce qu'on a besoin d'un cadre? Est-ce qu'on peut se fixer son propre cadre? Est-ce qu'on peut vivre avec le fait qu'il n'y a pas un salaire fixe, par exemple, qui tombe tous les mois, qu'au début, ce sera peut-être un peu moins confortable, et puis après, oui, il faut faire preuve de créativité, savoir rebondir. Bref, il y a plein de choses aussi dans la vie d'entrepreneur qui, moi, m'exaltent. Mais par exemple, je sais que Sébastien, il me le dit souvent, s'il n'avait pas créé Somasoa avec moi, jamais il se serait lancé en tant qu'entrepreneur, parce que Sébastien, c'est quelqu'un qui a une vraie culture d'entreprise, qui n'a jamais souffert d'être salarié. Il avait un métier qui le passionnait. Avant de créer Somasoa avec moi, il était ingénieur dans l'aérospatiale. Il adorait ça. Aujourd'hui, il adore ce qu'il fait pour Somasoa, mais il est très au clair avec le fait que tout seul, il ne serait pas entrepreneur. Alors que moi, je suis très au clair avec le fait que je ne serai jamais salarié. Jamais.
Je veux dire, si demain, pour X raisons, je devais arrêter Soma Soa, je pense que je créerais autre chose. Parce que aujourd'hui, parce que pour moi, être salarié, c'était tellement dur pour moi. j'ai un vrai... je pense que j'ai un peu de difficulté avec l'autorité en plus. Alors, Laurence, ça me fait penser au discours souvent entendu par les hommes et femmes politiques qui font ça, à mon sens, avant tout, parce que ça les fait kiffer, mais ça reste un job très prenant et ça mérite le respect. Je ne rentre pas dans le débat de leur salaire, parfois indécent ici. Ouais, c'est ça. En fait, le débat, il n'est pas du tout au niveau du travail. Il est vraiment, effectivement, avec cette notion de je peux aimer faire ce que je fais très fort, que ça me fasse vibrer et puis être payé pour ça. Parce que la réalité, c'est qu'on vit dans un monde matériel et qu'on a tous besoin d'argent, en fait, pour vivre. Lim, je cumule mon travail qui m'apporte une sécurité et ma passion que j'aimerais développer, mais c'est dur. Je comprends que ce soit dur. Tu sais, moi, il y a vraiment un truc qui s'est débloqué à partir du moment où j'ai accepté que je pouvais vivre de ce qui me fait vibrer. Et pourtant, autour de moi, il y en avait plein des discours de oui, mais Sandra, tes passions, t'es pas obligée d'en faire ton travail, en fait. Genre, à un moment donné, il faut être un peu sérieuse. J'ai un de mes potes qui me disait ça. Souvent parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je testais plusieurs choses. Mais ça fera l'objet d'un autre live d'ailleurs, parce qu'une d'entre vous m'a posé une question qui est vraiment intéressante, qui a pas mal résonné, j'ai envie de la développer avec vous, sur expérimentation versus instabilité. Mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, à partir du moment où je me suis dit, ok, c'est sûr, je peux développer une expertise, une vraie expertise à travers ce qui me fait vibrer. J'ai quelque chose là à transmettre qui est fort. C'est ma passion dans ma vie de tous les jours. L'épanouissement personnel, mon développement spirituel, la psychologie humaine, la complexité humaine, c'est ce qui me passionne au quotidien. Sébastien me disait tout à l'heure, c'est fou parce que... toi, en fait, quand tu dis que tu vas te reposer parce que tu es fatigué, en fait, tu es en train de te former. Tu es en train de te former à d'autres trucs. Mais, bah oui, parce que ça, c'est pas mon... En fait, quand je fais ça, je le fais pour moi. Après, j'en fais quelque chose pour mon travail, qui est transmettre au sein de Soma Soa un message qui me semble pouvoir faire la différence dans la vie de certaines personnes. Donc, après, je m'en sers pour mon travail. Mais c'est vrai que ça, quand je fais ça, quand je me forme, voilà, et quand je développe mes connaissances pour mon propre épanouissement avant tout, ça me fait du bien. Et se régénérer, c'est faire des choses qui nous font du bien, peu importe ce qu'on fait. Et puis après, très honnêtement, et je crois qu'en ce moment, c'est aussi dont j'ai besoin, c'est de débrancher complètement mon cerveau. Et pour ça, je passe par le corps, du mouvement intuitif, de la respiration, de la natation, puisque là on a une très grande piscine et c'est chouette, donc aller nager, me retrouver dans l'eau, dans ce silence qu'offre l'eau. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font aussi du bien. Donc je pense qu'il y a un temps pour tout, mais ça, vous le savez, j'en parle souvent de ce temps pour tout. Voilà ce que j'avais envie de vous partager autour de cette notion de travail. Donc, je ne pense pas que l'on peut vraiment vivre de notre passion, mais je passe mon temps à me former, ce qui fait que je n'arrive jamais à passer le pas. Ah non, pardon. Je pense que l'on peut vraiment vivre de notre passion, mais je passe mon temps à me former, ce qui fait que je n'arrive jamais à passer le pas. Tu sais, là, derrière ça, il y a aussi parfois un syndrome de l'imposteur, des croyances et aussi peut-être une notion de perfectionnisme. Je ne peux pas faire tant que c'est pas parfait. Et ça, c'était ma manière de procrastiner à moi. Vous savez, il y a deux façons de procrastiner dans la vie. On croit souvent que procrastiner, c'est tout remettre au lendemain ou se laisser aller et ne rien faire. Alors qu'il y a aussi une manière de procrastiner qui est je remplis mon agenda de plein de choses, sauf de ce que je devrais vraiment faire ou de ce que je voudrais vraiment faire. Et puis il y en a une troisième, et ça c'est la mienne, qui est je suis perfectionniste. Je vais mettre la loupe sur des détails que personne d'autre que moi ne va voir. Et du coup, ça me prend beaucoup de temps et donc les choses ne sortent jamais. J'ai été comme ça pendant très très longtemps. Jusqu'au moment où je me suis dit, stop en fait. Pourquoi je fais ça? C'est quoi qui compte vraiment? C'est quoi la valeur là que j'ai envie de transmettre aux gens? C'est quoi que j'ai envie d'offrir au monde?
C'est quoi, ouais, c'est quoi ma grande vision en fait? C'est quoi mon pourquoi? Et à un moment donné, du coup, ça décentre de l'ego. Et à ce moment-là, moi, quand je me suis posé les questions, je me suis dit, ok, j'aime vraiment ce que je fais là, j'y crois vraiment, mais ça va tellement au-delà de moi. Quand je suis en ligne, hier, j'étais crevée et il y avait la transmission, la deuxième transmission de couple alchimique. Et les personnes qui étaient présentes me disaient, waouh, c'est une des transmissions sans doute les plus puissantes. Ça envoie. Et pourtant, tu es fatiguée aujourd'hui. Et désolée, j'ai vu des messages passer et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Voilà. Ça, c'est la fatigue aussi. Mais je crois que même quand je vais bien, ça me fait ça de toute façon. Je parlais de la transmission d'hier qui était très puissante, mais je ne sais plus pourquoi j'en parlais. Sébastien a essayé de me souffler ce que j'étais en train de dire. C'est pas grave. Je crois que c'est dur d'arriver à se donner sa propre légitimité. Ouais, parce qu'en fait, on est habitué à ce que ce soit l'extérieur qui nous valide. Sauf que l'extérieur ne peut pas te valider. Parce que l'extérieur aura beau te dire non, c'est super ce que tu fais, si au fond de toi, tu n'y crois pas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout. Je n'arrive pas à quitter un métier avec lequel je ne suis plus alignée, de peur de me mettre en difficulté. Pourtant, j'ai une soif de faire des choses qui me ressemblent. C'est pas simple. D'accord, c'est pas simple. Mais tu sais, pour faire des choix, il y a plein de manières de faire des choix. Et on peut aussi faire des choix en fonction de ce dont on est sûr aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que ça donnera vraiment. Peut-être que ce ne sera pas difficile en fait. J'ai même ma maman qui est connectée là et qui essaye de me souffler ce que j'étais en train de dire. Merci maman pour ton soutien. Ah non, ça va me faire perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Non, pas deux fois, hein, pas deux fois d'affilée. Je disais, c'est pas forcément. Tu sais, parfois on projette que ce sera forcément difficile la suite, et c'est pas forcément le cas. C'est pas vrai. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, ce que tu sais, et c'est ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, ce que tu fais, t'es plus aligné avec ça. Du coup, après, soit on fait un choix en fonction de ce qu'on peut imaginer, et souvent on peut être dans une projection du pire, soit on peut faire un choix plus conscient en étant dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux pour la suite, qu'est-ce qui me fait vraiment triper là, qu'est-ce qui m'anime au quotidien, et qu'est-ce que je ressens aujourd'hui quand je fais ce que je fais. Parce que ça donne quand même... Il y a plein de gens qui restent dans des boulots des années et des années et qui tous les jours se plaignent, qui tous les jours disent qu'ils n'aiment pas et qu'il y a autre chose qui les fait vibrer. Mais quand tu seras au dernier jour de ta vie, et je te le souhaite dans le plus longtemps possible, mais quand tu seras à ce jour-là, est-ce que tu as envie de te dire « Ah, mais moi au moins, jusqu'au bout, je suis restée dans un boulot dans lequel j'étais pas alignée, avec lequel j'étais pas alignée. » Tu vois, moi ça me tu sais, je pense souvent à ça de ok, au prochain podcast par exemple, je sais pas, auquel je serai invitée pour répondre et parler de mon parcours. Là, ce que je suis en train de faire, est-ce que j'en serais fière? Est-ce que j'aurais envie de transmettre ça? Genre demain sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Est-ce que j'ai envie de me dire ah, j'avais tellement de rêves, c'était génial, mais j'en ai réalisé aucun en fait, parce que j'ai préféré rester dans une sécurité où j'ai préféré plaire aux autres, j'ai préféré écouter ce qu'on m'a dit. Tu vois, il y a toutes ces questions-là en fait. Je crois qu'il y a une chose qui me fait peur plus que toute autre, c'est vraiment de passer à côté de mes rêves ou de devenir aigri parce que je me réalise pas en fait. Et ça, j'ai cette espèce de soif de vivre qui est vraiment en lien avec mon enfance aussi, je pense, qui est que aujourd'hui je suis adulte et je peux faire les choix. Je peux faire des vrais choix, des choix qui me conviennent, qu'on me dicte pas en fait, que personne ne m'impose, que moi je veux. Je peux faire le choix de prendre soin de moi.
Je peux faire le choix d'apprendre à me connaître. Je peux faire le choix de mes amitiés. Je peux faire le choix de à qui j'accorde du temps, de l'énergie, de l'amour ou pas. Enfin, où est-ce que je mets mon énergie au quotidien? Et aujourd'hui, j'ai l'impression de faire des choix qui sont vraiment, vraiment alignés avec qui je suis aujourd'hui. Et peut-être que dans quelques temps, ce sera plus ça. Mais aujourd'hui, c'est ça. Et en tant qu'adulte, on peut se raconter ce qu'on veut, mais on peut vraiment faire des choix différents. Mm. Parfois, ça n'arrive pas tout de suite parce que parfois, il y a aussi des réalités de parcours de vie ou de situation, hein, d'accord, ça c'est sûr. Mais avancer vers ce qui nous fait vibrer ou vers soi, en fait, aller vers soi de plus en plus, un pas chaque jour, c'est déjà mieux que de se nier au quotidien. Aurore, combien de temps ça t'a pris de pouvoir vivre de ton activité? Alors, en fait, je vais te parler de la première fois où je me suis installée à mon compte en tant que psy, donc en cabinet, en tant que thérapeute. J'ai quitté un CDI pour pouvoir me mettre à mon compte en octobre 2012. Et octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Désolée, on a une coupure de courant ici. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que ça m'a pris... Ça va couper parce que j'ai perdu le VPN. Pas le VPN, le Wi-Fi. Ouais, il y a une coupure. Ok, j'espère que je vais pouvoir finir au moins. Je pense que ça m'a pris... c'est bon, ça revient. Ok. Ça m'a pris 6 mois pour vivre. Quand je dis pour vivre, c'est pour vivre confortablement de mon activité. Je crois qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça. Parce que moi, tu me demandes à moi, je vais te dire 6 mois. Tu en as d'autres qui vont me dire 3 mois, puis d'autres qui vont me dire 3 ans. Tu vois. Quand on a créé Soma Soa avec Sébastien, ça a été plus rapide parce que à partir du moment où on a mis nos ateliers en place, il y a eu du monde. Il y a eu du monde et c'était ok. Alors, ça nous a demandé pas mal de travail, hein, très honnêtement. Ça nous a demandé du temps, ça nous a demandé d'y croire jusqu'au bout, même quand ça semblait plus difficile, même quand ça semblait... Il y a eu des fois où je me suis dit, ouais, est-ce qu'on continue là? Et en fait, oui, on continue. Mais ça, c'est vraiment les croyances qu'on a, vraiment. Par exemple, moi, j'avais une croyance pour Instagram. J'entendais beaucoup de personnes qui disaient, ouais, l'algorithme d'Instagram, c'est un vrai casse-tête. Et moi, je me disais, ah ouais, c'est vrai, c'est un vrai casse-tête pour sortir du lot, pour ceci, pour cela. La réalité, là, c'est que en 5 jours, en une semaine, c'est ça, Seb? Je sais plus. En une semaine, on est passé de 4000 abonnés à plus de 10 000 abonnés, là. Et qu'est-ce qui fait que ça a bougé? Eh ben, c'est que j'ai pu mettre des actions en place différentes à partir du moment où j'ai accepté de me positionner en tant qu'experte parce que je suis experte dans mon domaine, parce que ça fait 20 ans que je fais ça, que j'étudie ça, que je fais des recherches, que je transmets, que j'accompagne. Et qu'à un moment donné, le syndrome de l'imposteur, en fait, ça apporte pas, quoi. Mais il est là pour une raison. Par exemple, et j'en ai déjà parlé dans les lives, mon syndrome de l'imposteur, il me permettait de me cacher. Et je me cachais parce que j'avais peur d'être visible. J'avais peur d'être visible parce que j'avais peur de déplaire. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il y aura toujours des gens à qui on ne plaira pas. L'authenticité, yes. Allez, voilà pour aujourd'hui. J'ai envie de finir juste par vous parler. Je vous rappelle qu'il y a la masterclass qui est offerte au mois de janvier, qui est résolution. Donc pour mettre
nouvelles habitudes en place dans son quotidien qui impactent vraiment notre quotidien et pas partir dans tous les sens avec des résolutions à foison qu'on ne tiendra pas au bout de 10 jours et desquelles on ressortira en se disant qu'on est vraiment trop nul. J'étais la pro aussi pour ça avant, jusqu'au jour où vraiment j'ai mis en place un certain nombre de choses et surtout j'ai compris comment on ancrait de nouvelles habitudes dans sa vie pour faire vraiment une différence. Donc ça, c'est au mois de janvier. Vous pouvez vous inscrire, prenez, réservez votre place à cette masterclass qui est offerte. Gabriel, avec plaisir, avec plaisir. Vous avez l'atelier Vision et ça, c'est pour les entrepreneurs. Que vous soyez entrepreneur ou que vous le deveniez, la vision, c'est vraiment pour la vision 2023. Avoir une vision claire de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez créer et proposer, pour qu'il y ait une structure qui vous évite d'être toujours dans le faire et faire dans tous les sens parce que vous n'avez pas cette vision en fait et de partir dans tous les sens. Avec Sébastien, c'est beaucoup épuisé à faire ça, à partir dans tous les sens et à se dire il faut que je travaille tout le temps en fait et on se retrouvait derrière notre PC à faire plein de trucs mais rien qui crée une vraie différence en fin de compte. Aujourd'hui, on a une vraie vision, on a une vraie organisation autour de ça et cette structure elle est vraiment au service justement de plus de liberté pour nous, de plus de confort, de plus de temps libre. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre et j'ai envie de vous guider à travers ces 2 jours dans Vision pour que vous aussi vous puissiez vous construire ça dans... Alors, Vision, c'est aussi une masterclass, je serais intéressée. En fait, Vision, c'est un programme avec 2 transmissions. Quand je dis programme, c'est que ça va être sur plusieurs jours et il va y avoir aussi un groupe Telegram dans lequel moi je serai très présente pour pouvoir vous accompagner au-delà des transmissions. Les transmissions, donc ça se fait en ligne, c'est comme des coachings en ligne, mais pour moi c'est plus des transmissions que des coachings parce que vraiment je vous transmets tout ce que je sais en fait, toute mon expertise, toutes mes connaissances. Il n'y a pas de rétention de connaissances ou d'expertise ou d'expérience dans les transmissions. Je vous transmets tout. Et ça, c'est le 5 et 6 décembre. C'est à 100 € en ce moment au lieu de 222 € parce que c'est l'offre de lancement. Ça, le prix évoluera bientôt. Mais voilà, si vous voulez en profiter, nous rejoindre dans Vision. Je vais vraiment vous montrer ce que nous, on a fait, ce qu'on a prévu, comment on s'est organisé et je vais vous accompagner pour que vous puissiez faire la même chose, pour avoir cette structure-là vous aussi. Et puis ensuite, au mois de décembre, il y a aussi le programme Émotion. Émotion, c'est pareil. C'est 2 transmissions sur 2 jours. Là, ça va être vraiment pour apprendre à accueillir ces émotions pleinement, en faire vos alliés et pas vos ennemis. Parce que ça a vraiment changé ma vision des choses aussi et ma façon de me vivre et de m'accepter et de m'aimer dans mon quotidien en étant traversée par toutes mes émotions. Parce qu'on passe tellement de temps à lutter contre nos émotions plutôt que de les accueillir qu'en fait, on se crée d'autres émotions inconfortables par-dessus des émotions qui sont déjà pas forcément confortables. Donc l'idée, c'est d'apprendre à les accueillir, à les exprimer, à les faire circuler et à s'en libérer pour ne pas qu'elles stagnent quand elles n'ont plus lieu d'être là. Donc ça va être le 12 et 13 décembre. Pareil, c'est à 100 € en ce moment au lieu de 222. Le prix évoluera aussi. Et enfin, j'ai envie de vous parler d'expansion. Expansion 2.0. Parce qu'il y a eu une première version expansion qui était absolument incroyable. Expansion, c'est vraiment... je vous emmène sur le chemin du tout est possible. Et sur le chemin de tout est possible, c'est comment on s'autorise. Comment on s'autorise à être, comment on s'autorise à faire ce qui nous fait vibrer justement. On va parler aussi de manifestation, on parle de croyances limitantes, on parle de pouvoir créateur, de pouvoir personnel, comment on a tout en nous pour créer, pour tout créer en fait, pour se créer la vie dont on rêve, qu'on désire. Et ça c'est 2, 4, 6, 8 ou 9. C'est 8 transmissions en ligne et c'est du 3 janvier au 16, au 26. C'est du 3 au 26 janvier, 8 transmissions. Donc on se retrouve chaque semaine ensemble pour que je vous transmette aussi toute mon expertise, toute mon expérience et toutes mes connaissances par rapport à ça. Je pense que ça va être très puissant aussi. Expansion. Expansion, c'est à 555 € en ce moment et ça passera ensuite à 999 €.
Si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les infos en lien dans la bio et sinon sur somasoa.com directement. Voilà. Merci pour votre présence et merci pour votre confiance. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous en ce dimanche et c'est exactement ce que je vais aller faire aussi de mon côté. Passez une belle journée.